Coucou tout le monde, alors aujourd'hui vous allez entendre ma voix pour une fois, parce que déjà j'ai quelques annonces à vous faire et je venais pour vous présenter le junk de Delphine qui franchement ne mérite pas d'être juste montré en musique. Donc je vous en parlerai après. Tout d'abord, je voudrais vous parler de deux petites choses. La première, c'est que à l'heure où je vous parle, vous êtes plus de 300 abonnés. Et c'est juste incroyable. Je pensais sincèrement pas arriver si vite à un tel chiffre, sachant que je vous propose pas de tutoriel ou quoi que ce soit et que je ne fais que vous montrer mes créations et j'ai de plus en plus de commentaires positifs, de plus en plus d'abonnés, de gens qui me suivent, qui aiment ce que je fais et franchement c'est juste formidable parce que je suis quelqu'un qui doute énormément de moi et c'est vrai que quand je termine un album, je suis un peu jamais satisfaite. Et de voir que vous êtes autant à me suivre et à apprécier ce que je fais, ça me fait vraiment très 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 plaisir. Donc, deuxième annonce. Pour vous remercier pour tout ça, je voulais organiser un concours. Donc ce ne sera pas juste un concours où vous allez vous abonner, que vous allez vous inscrire et puis je vais faire un tirage au sort parce que ce genre de concours, bah, ça m'intéresse pas trop en fait, dans le sens où je trouve ça un peu trop simple en fait et pas assez attrayant pour les personnes. C'est que quand c'est comme ça, vous avez quand même des personnes qui viennent uniquement pour gagner le lot et du coup je trouve ça un petit peu dommage vis-à-vis des personnes qui me suivent déjà depuis le début sur ma page, qui auraient peut-être un peu moins leur chance de gagner étant donné qu'il y aurait des nouveaux qui viendraient uniquement pour le concours. Donc du coup, je suis pas trop pour ce genre de concours. Par contre, j'aurais voulu vous proposer un concours participatif où le but ce serait que sur un thème imposé, ou plusieurs thèmes peut-être, parce que je sais que vous avez tous des univers différents, donc je mettrai peut-être plusieurs thèmes. En tout cas, il y aura des thèmes à respecter, que vous réalisiez une création. Donc soit je l'imposerai, que ce soit un mini-junk ou que ce soit une carte ou autre. Soit je vous laisserai libre cours à votre imagination et à votre créativité. Et donc, en gagnant, il y aurait donc mon coup de cœur entre toutes les créations et un tirage au sort quand même parmi toutes les créations parce que j'aimerais bien récompenser deux personnes. J'aimerais faire plus, mais malheureusement, ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir faire plus. Mais voilà. Donc, en fait, vos créations, ce serait soit vous me les envoyez en vidéo ou en photo avec un maximum de détails niveau photo pour que je puisse bien juger la création, donc par mail. Et là, vous gardez votre création pour vous. Soit vous préférez me l'envoyer par courrier et je la reçois chez moi et j'en serais super ravie. Et je la garderai précieusement et je jugerai comme ça en la voyant en réalité. Ça, ce sera au choix. Il y aura pas, je ne vous imposerai pas de me les envoyer. Si vous préférez les garder pour vous, il n'y a aucun problème. Je jugerai de la même manière que ce soit les créations reçues, que ce soit les créations que j'aurais vues dans mes mails. Il n'y a pas de souci du tout. Et donc ça, je vais un peu étoffer le truc pour vous donner plus de détails. Pour l'instant, j'ai pas encore tout. Je m'attendais pas à ce que le chiffre monte si vite, donc j'avais pas encore trop prévu de me précipiter à faire un concours. Du coup, je pense que ça arrivera fin d'année, donc ce sera peut-être un cadeau de Noël. Et donc je reviendrai vers vous pour vous expliquer plus en détail comment que ça se passera, etc. Et puis vous donner les conditions de participation, etc. Donc voilà, et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vous avez été nombreuses à me poser des questions sur « Oui, mais as-tu un tuto de ceci ou de cela ?» La réponse, c'est que, en règle générale, il y a des tutos sur pas mal de mes interactions dans mes albums. Concernant les junk, il y a des tutos aussi sur pas mal d'embellissements. Mais si j'ai fait, au début, je faisais des albums dont je suivais les tutos de A à Z d'autres créatrices. Donc vous avez les liens dans les barres d'infos systématiquement de toute façon quand ça vient d'une autre créatrice. Mais les derniers albums que j'ai faits, et maintenant je pense que ce sera toujours comme ça, je fais des albums à ma sauce. Je réfléchis, je couche sur papier, etc.
Donc ça me prend énormément de temps et donc j'ai pas le temps de faire des tutoriels. À savoir qu'un album, dans le genre de ce que je fais, donc moi j'en fais des assez gros parce que j'arrive pas à faire des mini. C'est des albums qui peuvent me prendre 15 jours à faire en y travaillant dessus toutes les après-midi et tous les soirs. Donc si en plus je devais vous faire des tutoriels en vidéo, concrètement je pense que mes albums je mettrais 3 mois à les faire et donc ce serait pas jouable. Et en plus je suis même pas sûre de réussir à tenir un tutoriel de A à Z en faisant un album parce que j'ai mes idées dans la tête à la base, mais souvent après ça dévie un peu. Donc du coup je ferai pas de tutoriel sur ce genre de choses, mais je pensais vous proposer des tutoriels un petit peu plus simples, de mini-albums. Ça va être l'occasion pour moi de m'y mettre et de réussir à en faire. De mini-albums ou de cartes ou de mini-junk, ou après des pistes d'embellissement pour des junk, etc. Sans automatiquement aller copier les créatrices voisines non plus, hein. Je vais pas aller reprendre des embellissements que vous trouvez ou des cartes ou autre chose que vous trouvez déjà sur YouTube chez d'autres créatrices. Ce serait premièrement inutile, deuxièmement à mon sens un petit peu un manque de respect vis-à-vis de la créatrice, dans le sens où ben elle a pris du temps pour faire son tutoriel, donc quitte à vous le partager, je préfère vous partager le sien. Et puis ce serait pour moi ça n'aurait aucun intérêt, pour vous non plus. Donc voilà, donc je pense essayer de vous proposer des choses peut-être qui existent peut-être, hein. Je vais pas dire que ce que je fais n'existe pas, il y a des techniques que j'ai trouvées toutes seules mais qui existent certainement déjà en tuto. Si je les trouve, je les ferai pas. Si je ne les trouve pas, je vous ferai un tutoriel, pourquoi pas. Maintenant, je suis pas à l'abri qu'il y en ait une qui me dise bah, j'ai déjà vu ce genre de choses. Donc bon, après là, je peux pas non plus être partout sur YouTube en même temps, c'est pas possible. Donc je pense que je vous proposerai ça. J'ai débuté récemment un art journal, donc c'est pareil, pourquoi pas vous filmer une séance d'art journal. Je sais que je fais ça en une après-midi ou une soirée, donc c'est quelque chose de relativement rapide, en vous montrant les produits que j'utilise, etc. Ça pourrait peut-être vous donner un peu d'inspiration pour celles qui en font un. En partageant pourquoi pas les liens aussi des illustrations que je trouve sur internet, etc. Et donc voilà, donc je pense que c'est un projet qui viendra dans les semaines, voire les mois à venir, parce que là j'ai pas mal de projets de junk en cours. Et puis voilà, donc voilà les petites annonces que je voulais vous faire. C'était surtout vous remercier pour vous être abonné et me suivre, c'est vraiment super génial. Donc voilà. Et donc on va attaquer la découverte du junk de Delphine. Donc je vous avoue que je l'ai déjà découvert toute seule dans mon coin parce que ça fait 1 semaine et demie ou 2 semaines que je l'ai reçu. Et j'ai pas eu le temps de faire la vidéo jusque là. Donc je le connais déjà un peu, mais vous ne le connaissez pas. Donc voilà la couverture, il est juste énorme. Elle m'a fait une super couverture en mix média. Donc après avoir eu confirmation de sa part, c'est du vrai bois. C'est de la vraie écorce qu'elle a collée sur la couverture. Il y a des perles, du feuillage. Là, il y a un petit hibou. Et ça, je pense qu'elle ne le savait pas, mais les hiboux, c'est juste une de mes passions. J'adore ces petites bêtes. Des rondins de vrai bois, une petite clé, encore de l'écorce, mais là brute, et c'est super joli, de la mousse, de la compresse ou de la gaze. Voilà, c'est ça que je cherchais. Un embellissement en métal. Elle a dû, je pense, cirer ou mettre de la peinture, enfin quelque chose. Donc, hop, voilà la tranche avec un super bijou, avec pareil, des petits morceaux de bois, un petit champignon, une fleur, trop jolie, avec des petites perles, et des rubans, des feuillages, tout dans les tons verts. Donc je pense que pour le thème, vous l'avez deviné, c'est le thème nature qu'elle a fait. Et le derrière, juste comme ça. Et ça laisse vraiment bien ressortir l'écorce et c'est juste magnifique. Donc voilà pour la couverture. Je vais retirer le bijou pour pas qu'il me gêne. Et donc l'intérieur, donc elle a fermé avec 2 gros rubans de satin. Donc on va ouvrir. Et voici l'intérieur. Donc sur la première page, on retrouve encore les écorces
qu'elle a dû graver au pyrograveur, je pense. Marqué balade en forêt. Et c'est juste trop joli. C'est une super idée d'utiliser les écorces. C'est vrai que j'avais jamais pensé. Et pourtant, on a plein de bois autour de chez nous. Je pourrais en ramasser pas mal, mais j'y pense pas. Donc un super papier avec des fleurs et des petits oiseaux. Qu'elle a bordé d'un ruban. Une petite feuille en métal. La libellule, ça j'ai trouvé ça excellent. Qu'elle a juste accroché avec une attache parisienne et qui du coup peut pivoter. Et ça, mes enfants l'ont déjà repéré. Ils se sont déjà amusés avec. Un super tag avec encore un... Je sais pas si c'est un hibou ou une chouette. Je confonds toujours les deux. Un petit trombone altéré avec un petit tamponnage dessus. Hop. Une super jolie fleur avec du ruban en organza, du papier de livre. Derrière, un effet dentelle, j'adore. Là, elle a fait des tamponnages écriture avec un peu des nids d'abeilles. Alors, ensuite, on a, avec des pages de livres, 3 petites pochettes avec, encore une fois, un hibou, une chouette. Non, je pense que c'est un hibou. Hop. Une autre image. Et un grand tag avec des papillons. Et encore une image d'un petit écureuil. Elle a bordé sa page de dentelle, des tamponnages. Alors là, on a une enveloppe dans laquelle elle a fait un super mignon calepin avec un petit renard, des tamponnages et des papiers. Donc ce sont tous des papiers vieillis au café, je pense. Je le sens pas, donc je ne sais pas. Avec des tamponnages, elle a ancré les bords. Voilà. Et un petit calepin pour noter les recettes de cuisine. Et ça va être super pratique parce que on cuisine pas mal, enfin surtout mon mari, qui fait beaucoup de gâteaux, etc. Même de plats à la limite. Donc là, on a une enveloppe. Ici, on a un embellissement. Et ça, je trouve ça juste super. Je sais pas où elle a vu ça. C'est un trombone altéré, en fin de compte, et qui tient avec un bout de ruban, qui tient un stylo. Et je trouve ça trop top, parce que c'est vrai que le junk journal, en général, on fait du journaling dedans. Et donc, je trouve ça super génial d'avoir le crayon directement dans le junk. Le junk est prêt à être utilisé. Un papier embossé, encore une fois, avec du ruban. Là, des petits nœuds sur tout le long de la page. J'adore l'effet que ça fait super joli. D'ailleurs, c'est une idée que je lui piquerai. Parce que j'avais jamais vu et c'est vrai que c'est super beau. Encore un papier embossé. Une page d'écriture avec des tamponnages et ancré sur les bords. Une superbe frise de feuilles, j'adore, c'est trop joli, avec des petites fleurs faites avec du papier de partition à musique. Avec une petite carte. Là, une enveloppe en papier craft avec de la dentelle. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur ma chaîne, mais la dentelle, c'est un peu ma passion. J'en ai pas mal et ça me fait super plaisir d'en recevoir parce que ça agrandit ma collection et j'adore. Donc là, on a une partie en musique qu'elle a peint, je pense, ou qu'elle a ancré, je sais pas trop. Et un petit tag. Une page d'écriture avec des tamponnages et du washi, feuille en bas. Encore une page d'écriture avec un tamponnage. Ce papier-là, je le connais. Il me semble que c'est de Action. Et je suis juste hyper fan de ce papier. Elle pouvait pas juste me faire plus plaisir qu'en mettant celui-là.
Et parce qu'en plus, c'est un bloc que j'ai utilisé et que je ne retrouve plus. Et j'adore ce papier. Il y en a un autre qu'on va voir un petit peu plus loin qui est mon chouchou aussi. Et il est vraiment superbe. Donc là, pardon, un petit livret d'écriture qui s'ouvre avec un petit écureuil en tamponnage. Des partitions. Là, c'est une enveloppe dans laquelle on peut écrire ou mettre des photos. Encore une fois, tenue par un trombone. Des petites coccinelles sur le bas du papier. On retrouve le papier papillon. Encore une page d'écriture avec du tamponnage. Une page embossée. La page feuille, une page feuille. Là, ça c'est juste sublime. Je suis complètement fan de cette carte. Je pense que j'y mettrai une grande photo derrière. Et elle est juste sublime. Et en plus, on retrouve encore la petite libellule qui tourne. Et c'est excellent. J'adore vraiment beaucoup, beaucoup. Tenue par un grand trombone. En plus, c'est rare d'avoir ces dimensions-là. Généralement, on fait des cartes qui sont quand même plus petites. Et là, elle a fait toute la page. Je suis complètement fan. Donc on retrouve la bande pour glisser une carte en dessous, donc cette fois-ci avec des petites fleurs et des feuillages. Donc pareil, elle a ancré les bords, elle a mis une petite coccinelle et embossé le fond. Avec une carte glissée en dessous. Un sachet de boulangerie avec un tag fait en peinture aussi, je pense. Hop, une petite image, une page d'écriture, encore une page d'écriture avec des jolies fleurs, un papier embossé et teinté, une page d'écriture encore. Ce qui est bien, c'est qu'elle a laissé beaucoup d'espace et que moi, mes journals, j'aime quand ils sont chargés. Donc là, le sien, il est chargé parce qu'il y a plein de rubans, il y a plein de trucs, plein de pochettes et tout. Et ça, je suis fan. Mais en même temps, elle m'a laissé pas mal d'espace et du coup, j'adore parce que ça me permet de pouvoir me l'approprier et de pouvoir mettre... Généralement, je mets des photos dans mes journals, donc de pouvoir mettre pas mal de photos. Et c'est topissime. Je pense que ce sera mes photos de cet automne qui iront dedans. Donc là, on a une carte. Hop, glissée dans une enveloppe. Comme ça. Là, on a... Alors que je fasse pas de bêtises. Comme ça. Une page qui est repliée pour former une petite enveloppe. Ça, c'est pareil, cette carte, je l'adore. Avec la petite abeille, pareil, qui peut tourner. Et c'est juste super beau. Avec la découpe, là, c'est magnifique. Une carte d'écriture. Alors, là, elle m'a mis... Donc, on arrive au milieu du premier livret. Des feuilles... Alors, je pense que c'est du papier et elle a dû rajouter quelque chose dessus parce qu'elles sont bien rigides. Et ça, c'est génial. Parce que comme ça, elles ne peuvent pas s'abîmer. C'est vrai qu'en étant au milieu, ça risque de s'abîmer. J'ai encore jamais osé mettre d'embellissement en papier à cet endroit. Donc là, on va retirer le trombone et elle a mis un gigantesque poster. Mais en plus, elle a tapé pile poil dans le thème que j'adore. J'adore la nature, j'adore les animaux de la forêt, les hiboux, les chouettes, tout ça, c'est... Je suis une grande fan. Et j'arrive pas à la remettre. Qu'est-ce qui coince? Ah, ça y est. Hop, donc on va remettre le trombone. Là, il y a un joli die-cut écureuil. Avec... Alors, je sais pas... Non, ça doit pas être des tamponnages. Je pense que c'était un sachet de pistache ou de cacahuètes ou quelque chose comme ça et qu'elle a réutilisé. Donc voilà, de la dentelle encore, ça j'adore. Un marque-page, et c'est pareil, je trouve que cette idée-là, elle est top. Ça permet de savoir où on en est. Donc là, une pochette avec un joli papier plume. Encore une page d'écriture. Une page d'écriture. À chaque page, en fin de compte, elle a rajouté un petit truc pour que ce soit pas juste... que ce soit une page que je puisse investir comme je veux, mais en même temps, il y a une petite déco quand même, et c'est super, quoi. Là, une toute petite enveloppe. Et un tag qui était glissé comme ça.
Hop. Donc là, encore une fois, c'est embossé. Une page d'écriture avec des feuillages. Encore une feuille. Un trombone en forme de diamant pour fermer la petite pochette qui contient, qui tenait un tag et qui contient de la dentelle. Qui est juste superbe. J'adore les petites fleurs comme ça. Enfin, de la dentelle, non, c'est même pas de la dentelle que ça s'appelle. C'est, je retrouve à quel nom. Non, ça s'appelle pas de la dentelle en plus, je dis n'importe quoi. Voilà, donc là, c'est embossé aussi, avec toujours ces petits nœuds. Ça donne pas mal de relief sur le côté, je trouve ça super joli. Alors là, on a une grande image, avec du papier pour écrire. Donc ça, c'est super. Hop, un tag, ou plus étiquette celui-ci. Là, on retrouve du coup ces découpes avec les attaches qu'on peut faire pivoter. Et donc, que je la mette bien parce que, hop, là, on ouvre. Ça, c'est super joli aussi, c'est super original. J'aime beaucoup. Alors là, on retrouve un morceau de ruban avec une petite feuille en métal. Encore le papier embossé. Du papier pour écrire, les papillons qu'on a vus tout à l'heure. De la dentelle avec une feuille en métal. Donc là, on retrouve la pochette de tout à l'heure avec les cacahuètes dessus, avec une carte à l'intérieur. Le papier papillon que j'adore. Du journaling avec un joli die-cut hérisson. Le washi sur une page d'écriture. Du papier embossé. L'enveloppe de tout à l'heure qu'on retrouve avec un joli dies que je n'avais pas. Hop. Une page d'écriture avec un joli cadre. Là pareil. Une enveloppe. J'aime bien le système de fermeture avec le morceau de bois. Avec un lapinou. Trop mignon. Du papier embossé. Une page teintée. J'aime bien les effets, je ne sais pas comment elle a teinté son papier exactement, mais j'aime bien les effets de gouttes comme ça que ça fait super joli. Un papier avec des feuillages, de nouveau une enveloppe avec une jolie carte champignon. Encore une enveloppe avec cette fois-ci de l'encens, et je peux pas vous faire partager l'odeur, mais c'est une tuerie, ça sent super bon. Mon mari va hurler, je mettrai ça quand il sera pas là parce qu'il supporte pas quand je mets des bougies, etc. Mais pour moi, scraper l'après-midi toute seule, ce sera super. Je me mettrai ça et ça sent vraiment super super bon. Du papier embossé et on est à la fin du premier livret. Donc je vous ai pas menti quand je vous ai dit qu'il était très gros. Elle me disait, oh, quand elle a vu le mien, oh bah moi je trouve que le mien il est moins bien, etc. Elle avait peur de m'avoir déçue et sincèrement, mais loin de là, quoi. On est à des kilomètres. Je suis juste trop fan de son junk. Mais déjà rien que le plaisir de recevoir un cadeau en fait me fait tellement plaisir que du coup je savoure déjà. Mais en plus c'est une super réalisation. Il y a énormément de travail avec les papiers embossés, les tamponnages, tous les petits rubans qu'elle a accrochés un par un sur dans ses perforations, l'ancrage, enfin, il y a un boulot de fou dans son junk. C'est juste une tuerie. Donc on retrouve un papier embossé, une page avec les petits rubans, les libellules, de la dentelle, enfin un apron en dentelle, en papier, un papillon. Là on retrouve la guirlande de feuilles avec une carte.
Là, on retrouve le papier embossé, des feuilles, hop, une enveloppe partition de musique. Je sais plus s'il y a quelque chose dedans, mais il n'y a rien. Hop, du papier embossé, encore du papier embossé, avec encore une fois la petite libellule qui tourne. Bon, je la manipule pas trop parce que je pense que ça risque de casser au bout d'un moment. Une mini enveloppe qui est collée. C'est ce papier-là dont je vous parlais tout à l'heure. Je crois qu'il est du même bloc que les papillons colorés, que j'adore. Je suis super fan, mais je l'ai eu une fois ce papier-là et j'en ai fait une création avec et depuis, impossible de le retrouver. Et j'adore ce papier, je le trouve superbe. Donc là, ça j'ai trouvé l'idée super originale. C'est un petit livret qui s'ouvre un peu dans tous les sens, où elle m'a glissé plein de petits tags. Comme ça. Là, il y en a aussi des petits qu'elle a colorés ou qu'elle a découpés. Hop, des plus grands. Là, on en a des petits aussi. Là, on en a des super grands. Hop. Il y a des tamponnages sur toutes les pages avec des champignons, hiboux, feuilles, écureuils. C'est super sympa comme idée pour mettre quelques petits éphéméras comme ça. Donc là, c'est le trombone altéré. Donc je pense que c'est fait avec des rouleaux de papier toilette. Certainement en suivant le tutoriel de Miss Miu Miu sur YouTube, qui nous a fait toute une série de tutoriels en rouleau de papier toilette, et j'ai fait la plupart de ces tutoriels parce que j'ai trouvé l'idée excellente. Et donc là, elle a mis un petit morceau de bois avec un mini tag, alors ça, je ne sais pas ce que c'est tout fin. Et voilà. Donc on va remettre ça à sa place. Hop. Donc on retrouve un papier embossé, papier teinté au café, avec des tamponnages, un joli die cut, petite bête. Là, une petite enveloppe, du papier, une page pour écrire. Là, toute la farandole de libellule, j'adore. C'est super beau. Hop. Donc là, encore un tag. Là, on a des images. Donc avec un peu le même système, mais en décalé. C'est une bonne idée aussi, c'est joli. Un immense tag que j'adore. Il est super beau et en plus, c'est un tag pochette. Il est juste magnifique. J'adore le tampon qu'elle a utilisé pour faire le fond écriture. C'est super joli, j'aime bien ce genre d'écriture. Donc voilà, un papier. Donc là, le petit détail qui tue avec un petit bout de... Alors, je sais pas si c'est du washi ou si c'est une page de catalogue qu'elle a collé. Un papier embossé, une enveloppe avec un papier embossé. Et derrière, encore un papier embossé. Double utilisation, enveloppe et pochette. Donc là, une page vierge avec juste des petites coccinelles en déco en bas. Encore un papier embossé avec une petite, je sais pas si vous voyez bien, une petite carte, une petite boîte qui s'ouvre comme ça avec plein de petites découpes de feuillages dont je vais pas tout sortir parce qu'il y en a pas mal, des petits feuillages, des petites fleurs, etc. Fermé avec un joli nœud de satin, j'aime bien. Donc là, c'est pareil, on retrouve sa cascade comme elle avait fait, mais sur des quelques pages avant, mais là, c'est dans l'autre sens. Ça, c'est pareil, c'est une idée que je garde. Parce que j'aime beaucoup le système pour mettre des photos, c'est super sympa. Et en plus, ça allie un peu les techniques des albums classiques et des junk, et ça, j'aime bien ça, c'est super joli. Donc là, on a du ruban avec une feuille en métal.
Alors, une petite pochette avec un papier embossé. Celui-là de papier, j'adore aussi. Hop, cette carte-là, c'est pareil. Je suis absolument fan. Je pense que c'est du... Ça doit être du serviettage ou... Ouais, c'est peut-être bien du serviettage qu'elle a fait pour l'insecte. Donc elle a colorisé son fond à l'intérieur, les pas... C'est super joli à faire pour faire de l'écriture, du journaling. Et derrière, pareil, travailler. En de la dentelle encore avec une feuille en métal. Donc là, on retrouve une enveloppe avec un grand papier colorisé et une enveloppe. Là, on a une toute petite enveloppe, j'adore. C'est rigolo les mini-enveloppes. Donc un papier embossé avec une jolie dentelle avec un ruban inséré dedans. Donc on arrive au milieu, on retrouve les deux feuilles rigidifiées. Donc la mini-enveloppe évidemment. Encore un papier embossé. Un lapin tamponné, une pochette avec des tags. Hop. Un superbe die cut fleur, alors je ne saurais pas dire laquelle c'est parce que je suis pas très calée en fleurs. Là, on retrouve une pochette avec un papier embossé. J'aime bien parce que j'embosse très rarement mes papiers parce que j'y pense pas. J'ai ce qu'il faut, mais j'y pense pas spécialement, donc je le fais quand j'y pense. Mais du coup, avec tout ce qu'elle m'a mis dans son journal, que je vais pouvoir les réutiliser et je vais avoir des papiers embossés d'avance. Donc là, je trouve ça, c'est pareil, je trouve ça super sympa comme idée de faire le pliage comme ça et de faire façon enveloppe, ça fait joli. Une page donc vierge pour mettre des photos ou autres. Donc là, on retrouve de la dentelle. Là, on retrouve ces enveloppes fermées par un morceau de bois avec les tamponnages que j'adore, les écritures. Même l'effet fissure, j'adore, ça fait super beau. Ce qui est bien, c'est que je l'ai déjà regardé, je crois 3 ou 4 fois. Et en fait, je le redécouvre à chaque fois que je le vois parce que il y en a tellement que à chaque fois je loupe quelque chose. Donc un papier embossé, une feuille vierge teintée, un renard. Donc là, on a une petite étiquette et une petite carte. Oh, il est beau celui-là. Oh, j'aime bien. Voilà. Ce papier-là, je l'ai. J'ai exactement le même. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas dans son junk que je l'ai mis. Donc là, c'est pareil. Encore une page avec des tamponnages fleurs, un tampon étiquette. La petite enveloppe avec un petit tag embossé. Jusqu'au tag, elle a été les embossés. Non mais... Un joli écureuil avec un ruban, ça doit être de l'organza avec des libellules dessus. Un tag encore une fois, mais celui-ci qui est accroché et qui tourne, j'adore. Je m'amuserai toute la journée avec ces machins-là. Ça, je le referai parce que ça m'amuse vraiment, les petits insectes qui tournent, etc. C'est rigolo. Donc on retrouve les rubans encore mis sur le bord de la page. Un papier embossé avec un tag tamponné avec un petit lapin. Un papier embossé avec des petits champignons, une bûche, etc.
on retrouve le ruban avec la feuille métallique. Donc une enveloppe avec celui-là, le papier, il est vraiment super joli. Je pense que ça vient d'Action aussi, ce papier-là, je sais pas. Il est trop beau. Hop. Là, non, c'est la page d'après. Donc là, une page d'écriture avec encore des tamponnages abeilles. Du papier embossé. Et je me demande si c'est pas du rouleau de sopalin ou du papier toilette. Je ne sais pas. Là, un papier avec de la dentelle en bord de page. Encore un joli bout tamponné derrière. Donc là, c'est servi du napperon en papier pour coincer une petite carte qui se déplie d'ailleurs, si j'ai tout. Ah oui, qui se déplie, qu'elle a embossée et teintée. Avec des jolies libellures. Un petit lapin. Alors là, une enveloppe avec encore des petites fleurs en dentelle. C'est trop top. Hop. Et la dernière page avec encore les froufrous avec de l'organza avec des libellules dessus. Et on retrouve l'arrière, c'est la même que la couverture, que le devant, avec les fleurs. Et là, il est plastifié son papier, donc je pense que c'est... ça doit être du papier... un peu comme le papier qu'on colle sur les meubles ou quelque chose comme ça. C'est pas mal comme idée. Surtout surtout avec le mix média derrière, je pense que c'est pas plus mal, ça évite de tâcher. Et donc, là on le voit bien, il y a un pli là. Parce qu'en fait, sa couverture, si on regarde, eh ben, elle n'est pas... La tranche, elle n'est pas totalement droite. Et ça, je trouve ça trop joli parce que ça colle vraiment pour le coup au thème de la nature avec les écorces, etc. Les arbres, ils sont pas tout droits, bien plantés, etc. dans la forêt. Donc, je trouve ça vraiment super génial. Donc, voilà, le gros bébé que Delphine m'a envoyé, qu'elle trouvait moins bien que le mien, alors qu'au final, c'est pas du tout un concours. C'est vrai que quand on fait des échanges, j'ai tendance à mettre beaucoup de choses. Je reconnais que j'aime tellement faire un colis avec plein de petites surprises, des choses comme ça, que du coup je m'enflamme un peu. Mais je le fais absolument pas dans le but de recevoir une quantité équivalente de ce que je peux offrir ou en attendant quelque chose. On avait convenu d'un échange de junk. J'ai reçu un junk et moi je suis juste ravie, surtout que son junk, il est magnifique, j'ai rien à lui reprocher, je l'adore. Il a déjà sa place sur mon étagère avec mes autres albums, etc. Donc, ah non, c'est juste top. Delphine, je te remercie, mais 10 000 fois, parce que franchement, tu as fait un boulot de fou. Rien que la couverture en mix média, déjà, à l'ouverture, tu m'avais déjà conquise avec la couverture. Quand j'ai vu que c'était du mix média, je te jure que il aurait fallu que je me filme parce que c'est limite si j'étais pas en train de sauter partout dans la maison tellement j'étais contente parce que j'espérais en fait au fond que tu me fasses une couverture en mix média. Je savais que t'en faisais et dans le fond j'espérais que tu m'en fasses une parce que j'ai jamais fait de mix média. C'est quelque chose que j'admire depuis des mois maintenant mais que j'ose pas me lancer et je voulais vraiment avoir un truc en mix média voilà, pas spécialement fait par moi-même et tout. Et là, franchement, tu m'as super bien gâté, super trop gâté avec ton junk. Il est juste sublime, il n'y a rien à dire. Je suis totalement fan. Et franchement, merci. Donc voilà les filles, je pense que cette vidéo aura été assez longue. Je peux pas voir trop à combien on en est. J'espère que ça n'aura pas été trop long et que ça vous aura plu. Que ma voix n'aura pas été trop désagréable non plus, parce que je suis pas très à l'aise à parler. C'est pour ça que jusque maintenant, je n'avais jamais fait de vidéo parler. Je suis pas hyper à l'aise en parlant, etc. Donc c'est un peu complexe, mais là, je pouvais pas. Je me voyais pas vous présenter le junk de Delphine juste en vidéo comme ça, en musique, non. Il fallait que je parle.
vous expliquer ce qu'elle avait mis, etc. Et puis même, ne serait-ce que pour la remercier, enfin voilà. Et je pense d'ailleurs que les prochains colis que je pourrais recevoir, on les ouvrira peut-être même ensemble. Comme ça, je découvrirai en même temps que vous, si je peux le faire. Parce que si ça arrive un jour où je ne peux pas le faire, je vous avoue que je ne sais pas si je saurais patienter. Mais je pense que je vous ferai découvrir comme ça. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la page Facebook de Delphine, où vous pourrez découvrir tout son univers et toutes ses créas qui sont juste superbes. Et puis donc voilà. Donc bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou bonne soirée ou bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous verrez la vidéo. Et puis à bientôt.